Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Swisslo TV. Nous sommes aujourd'hui à Berne, à la Laupenstrasse 1, ou bien au Cyber Square, comme cet endroit est aussi parfois appelé. Notre invitée d'aujourd'hui est Sarah Montani, fondatrice et copropriétaire de Weblo. Sarah Montani, qui êtes-vous ? Je m'appelle Sarah Montani, j'ai fondé l'entreprise Weblo SA il y a 16 ans. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Je suis artiste peintre et je suis un grand fan des appareils électroménagers. J'adore la technologie. En 1999, vous avez, en partant de rien, fondé une entreprise qui maintenant est vraiment au top niveau, au niveau de l'informatique et du droit. Comment arrive-t-on à tel résultat ? Je pense un facteur très important est d'avoir de la passion pour ce qu'on fait. J'adore venir travailler. Je paierai pour venir travailler ici. Je pense que si on a de la passion pour ce qu'on fait, on attire peut-être aussi des clients puis des collaborateurs qui ont de la passion. Et avec leur passion, ils vont réussir à faire des produits intéressants et qui va passionner aussi d'autres personnes. Alors je pense que la passion, c'est un facteur très important pour le travail. La deuxième chose, c'est vraiment de rester dans la chose et puis vraiment d'essayer d'être le meilleur, la meilleure dans ce qu'on fait. Donc vraiment de trouver quelque chose où on peut arriver au top. Et puis après, avec la passion, arriver au top et rester au top de ces choses. Et puis bien sûr, on a aussi des échecs dans le travail. Et puis je pense que les échecs font partie du métier. Mais même quand on a des échecs, il faudrait essayer de rester et puis de résister aussi au CRPC, comme on l'appelle. CRPC, ça veut dire aux critiques, aux refus, aux pressions et aux... Un facteur est de garder aussi tout le focus, donc de garder vraiment l'idée qu'on veut simplifier la vie des autres juristes et puis d'avoir une vision claire qui reste pendant les années, d'être le point d'entrée central pour tous les juristes suisses, pour leur travail au quotidien. Quel est le plus grand journal juridique de Suisse et comment est-ce qu'il fonctionne ? Le plus grand journal juridique de Suisse, c'est la revue Newsletter. Ça fonctionne grâce au travail d'auteurs dans toute la Suisse et qui observent bien sûr la jurisprudence et la législation et qui donnent le meilleur de toutes les semaines. On a aussi un grand team de technologie qui s'occupe de faire la publication, qu'on puisse faire une publication multimédiale et très rapide, en haute qualité. Puis bien sûr aussi les rédactrices et les rédacteurs et toutes les personnes qui travaillent dans les traductions, etc. Donc c'est un beaucoup de travail de beaucoup de monde qui donne le meilleur et qui ont de la passion pour toutes ces choses. Quand est-ce que sera imprimé le dernier livre juridique sur version papier ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais peut-être dans 10 ans. Je pense que le monde va beaucoup changer. Je trouve que la technologie, elle n'est pas encore au point et que c'est pas encore assez confortable pour lire ou bien pour étudier sur les médias technologiques. Et je pense que la technologie va vraiment de nouveau faire un grand pas en avant et dans 10 ans, je pense que les livres juridiques comme on les connaît aujourd'hui n'existeront plus. Nos revues Newsletter ou bien la revue des juges existent uniquement de façon numérique. Et je pense dès que la technologie nous apporte encore un meilleur confort, les livres vont disparaître. Je pense aussi que il y a certains livres qui vont rester, mais ils vont être peut-être de meilleure qualité encore. On va peut-être faire plus de choix sur les écritures, sur le papier, sur le design. Je pense que beaucoup va changer d'ici 10 ans, je dirais. En Suisse, nous avons 9 facultés de droit. Est-ce que ça ne suffirait pas tout simplement d'avoir une seule salle ici au Cyber Square avec de la diffusion 24 heures sur 24 ? Ça c'est une bonne idée. Oui, je serais assez partante pour faire ça. Je pense aussi que le milieu où on va donner des cours, etc., des universités, ça va aussi beaucoup changer dans les prochains 10 ans. Il y a certains professeurs qui commencent à donner leurs leçons par Internet. Tout va beaucoup changer. Je pense aussi qu'il va y avoir des coopérations pour la technologie, que pas chaque université va faire sa propre technologie, mais qu'on va profiter l'un de l'autre et unifier toutes ces choses. Où est-ce qu'est produit le meilleur vin de Suisse ?
Ben, le meilleur vin de Suisse, il vient du Valais, bien sûr. Hein. On va faire de la publicité pour le Valais, Office du tourisme, hein. Piazza Alkenen, bien sûr, et puis la cave Montagny. Hein. Ouais, ça, c'est le meilleur vin de Suisse, hein, je pense. Sarah Montagny, merci beaucoup pour cette interview.